Bonjour David, comment ça va? Ça va très bien. Alors je voulais te remercier aujourd'hui pour ton témoignage parce que je sais que c'est pas facile d'avoir des gens qui témoignent sur ce sujet. Je, C'est vrai. je sais déjà que c'est pas facile pour certains hommes qui ont des troubles sexuels de faire le premier pas pour venir me voir parce que c'est un sujet qui est parfois tabou. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. C'est tabou. Les gens n'ont pas forcément envie de se confier sur leurs problèmes de sexualité. Et donc, eh ben moi aujourd'hui, je voulais te remercier pour ce témoignage parce que c'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour rassurer en fait les hommes qui souhaiteraient avancer sur leur trouble sexuel, mais qui premièrement ne le font pas parce qu'ils ont honte. Des fois d'en parler, c'est un problème sur lequel il faut qu'on puisse communiquer, et donc il faut que les gens comprennent premièrement que s'ils en parlent pas, ça ne va pas se régler tout seul, et que deuxièmement, il existe des solutions. Et toi aujourd'hui, tu es la preuve que les solutions existent. Et donc, c'est pour ça que je voulais avoir ce témoignage avec toi aujourd'hui. Ouais. Donc, je voulais juste simplement, au départ, que tu m'expliques un peu pourquoi tu es venu me voir il y a maintenant à peu près 3 mois. Dans quel état tu étais, quel état psychologique tu étais? C'est à la suite des difficultés que j'ai rencontrées dans mon couple, j'ai commencé à ressentir une forte baisse de confiance en moi. Et cela a eu un impact direct sur ma vie intime avec l'apparition de troubles de l'érection. Et c'est ce qui m'a poussé à venir te contacter, à consulter un spécialiste, un sexologue, pour pouvoir bien mieux comprendre ce qui se passait et puis entamer un travail sur moi-même, hein, aussi bien sur le plan personnel que relationnel. D'accord. Alors juste, je pense que tu le sais, mais tu fais une confusion parce que tout le monde parle de sexologue. Et en fait, moi, je suis sexothérapeute. Donc, Ah, je c'est pas... rappelle juste que le sexologue, il est avant tout souvent médecin et il se spécialise en sexologie. Donc, il peut prescrire des médicaments puisqu'il est D'accord. médecin. Alors que moi, je suis sexothérapeute et donc on est plus sur une thérapie. Je travaille plus sur la psychologie. Et donc, moi, je ne peux pas prescrire de médicaments et en plus, je ne veux pas prescrire de médicaments. Moi, ce que je veux, c'est vraiment travailler sur le psychologique pour que les améliorations soient durables et qu'on ne se repose pas sur des médicaments. Voilà, c'est la différence entre les deux. D'accord. Et donc, est-ce que tu penses, toi, avant de venir me voir, que tu aurais pu te sortir de cette situation tout seul? Au début, j'ai essayé de m'en sortir tout seul. J'avais commandé des pilules, mais au final, avec le temps, j'ai vu que les effets étaient irréguliers. Parfois, ça marchait, parfois pas du tout. Et là, j'ai compris que le problème était sûrement plus profond, pas seulement physique. Et c'est ce déclic bien, qui m'a poussé à venir te consulter, à consulter un spécialiste, parce qu'à ce stade, je pouvais plus continuer comme ça, je n'avais plus le choix. D'accord. Donc, tu avais essayé les médicaments Oui, et tu as vu que ça marchait un coup ça marche pas. Et en fait, le problème des médicaments, c'est que bah, il y a une accoutumance en fait aux médicaments et ce qui fait que ça peut fonctionner très bien au début et puis au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et est-ce que par contre, tu avais déjà fait des thérapies avant? Alors, thérapie, peu importe la thérapie, mais pour des psychologues, non, pas du tout. Aucune, j'en ai jamais fait. t'avais jamais fait de thérapie. Ok. Non. Et donc, est-ce que ça a été difficile pour toi de m'appeler et de prendre la décision de parler ce problème à quelqu'un comme moi? Ah, oui, parce que consulter un spécialiste, ça n'a pas été facile du tout. J'ai éprouvé un vrai sentiment de honte. Parler de ce genre de problème aussi intime au début à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est très difficile. J'avais du mal à me livrer, à mettre des mots sur ce que je vivais. C'était comme si je redoutais le regard de l'autre, même si je savais qu'au fond, bien, c'était la meilleure chose à faire. Mais vraiment, il m'a fallu du temps quand même pour... Combien de temps alors justement il a fallu quand tu t'es dit là il faudrait vraiment que je consulte quelqu'un, mais combien de temps t'as mis pour vraiment m'appeler? je pense que j'ai dû mettre au moins 3 ou 4 mois. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui fait bon qui t'est dit tu t'es dit là je faut vraiment que j'ai pas le choix, faut vraiment que j'appelle quelqu'un? Oui, bah, ce qui m'a vraiment poussé à passer le cap, c'est que bah,
en fait, j'en pouvais plus de tourner en rond. J'avais essayé plein de choses par moi-même, sans succès durable, et ça devenait vraiment épuisant mentalement. Je voyais bien que je faisais fausse route. À un moment, je me suis dit, David, si tu veux vraiment t'en sortir, il faut faire les choses autrement. Et c'est à partir de là que j'ai compris que je pouvais plus éviter cette étape. Il fallait que je demande de l'aide, que je consulte un spécialiste. Et ce que je désirais vraiment le plus, c'était comme je voyais bien que je faisais fausse route, je voulais vraiment revenir en arrière pour prendre le mal à la racine et de nouveau redevenir un homme fort, plein de vigueur, et tout ça de façon naturelle. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a fallu comme qualité personnelle, tu penses, pour m'appeler la première fois que t'as regardé, tu m'as trouvé sur Google, hein, c'est ça? C'est ça, Et oui. qu'est-ce qui t'a fallu comme qualité personnelle d'après toi pour pouvoir Ben, il m'a fallu du courage pour me lancer, hein. C'est très dur de faire ce premier pas, de prendre le téléphone, d'assumer que j'avais besoin d'aide. Mais étonnamment, dès que j'ai pris ce premier rendez-vous, j'ai ressenti un soulagement. Comme si rien que le fait d'agir, de ne plus rester seul face au problème, me libérait déjà d'un poids. En plus, je me souviens, je crois que je t'avais pas eu tout de suite. Je sais plus, tu m'avais peut-être laissé un message sur mon répondeur et je t'ai rappelé après, je crois. Je t'ai pas eu en direct. Donc, C'est possible, je me que du souviens coup, plus. des fois, il y a des gens, ils appellent comme ça, et puis quand ils m'ont pas, moi, je rappelle toujours derrière, et des fois, ils osent plus répondre, tu vois. Ils se disent ah non, non, donc ils se disent ah non. C'est bon. Donc du Oui, coup, c'est toi, tu vrai, as eu le courage une première fois d'appeler. Après, quand j'ai rappelé, tu m'as répondu immédiatement. On a pris un rendez-vous très rapide, et puis après, on s'est vu rapidement, quoi. c'est vrai. Et donc maintenant, tu es dans quelle situation? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bah, aujourd'hui, je me sens comme un homme nouveau. J'ai retrouvé confiance en moi, pas seulement dans ma vie intime, mais aussi dans ma façon d'être au quotidien. J'ai appris à mieux me connaître, à écouter ce que je ressens, à ne plus me laisser submerger par la honte ou le doute. C'est comme si j'avais enlevé un poids que je traînais depuis longtemps. Et surtout, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma peau. C'est bien plus confortable à vivre. Et aujourd'hui, je peux dire que tout va bien. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer encore il y a quelques mois. Justement, la question que je voulais te poser juste avant, c'est est-ce que tu es plus confortable? Alors, tu viens de le dire. Oui, Et voilà, tu as une vie plus confortable parce que du coup, tu te sens mieux, tu sais comment réagir face aux difficultés que tu avais avant et voilà, tu sais comment réagir maintenant, quoi. Et je voulais savoir si ça avait été compliqué pour toi, les exercices que je te demandais de faire sur tes doutes. Alors, il y a eu des exercices sur la sexualité, des exercices sur les doutes, etc. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de faire ces exercices? pour être franc, Oui, oui, pour être franc. les, ex- les exercices que j'ai faits semblaient faciles au premier abord, mais en réalité, quand on n'a pas l'habitude, ils sont assez complexes quand on cherche à les travailler en profondeur. C'était pas toujours facile. Au début, je me disais même que c'est pas ça qui allait changer quelque chose. Je pensais que ça avait même aucun rapport lié avec mon problème. Exact. Mais au final, j'étais tellement résolu à aller jusqu'au bout de cette thérapie que je m'efforçais quand même de les travailler. Et j'ai remarqué que j'ai bien fait de le faire parce que je me suis rendu compte que ces exercices avaient leur nécessité et apportaient un vrai bénéfice. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que souvent, je pose des questions, bien sûr, hein, pour connaître les gens. Et alors déjà, les gens, des fois, se demandent pourquoi je pose ce genre de questions, parce que des fois, c'est des choses ils pensent que ça n'a rien à voir, mais en fait, ça a des rapports. Mais les gens qui connaissent pas ma méthode de travail peuvent pas savoir que c'est un rapport. Donc déjà, les questions que je pose, déjà, parfois, ils pensent que ça n'a pas de rapport. Et puis les exercices que je donne, ils pensent aussi que ça n'a pas de rapport. Et il y a beaucoup de gens, justement, qui se démotivent. Et je vais en parler un petit peu après de ma nouvelle méthode, parce que là, donc, moi, j'ai mis en place une nouvelle méthode justement pour aider les gens non seulement sur les problèmes sexuels, mais sur la motivation qu'ils peuvent avoir dans la thérapie. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut être assez complexe au départ de faire des séances. Je vais expliquer ça après. Et donc, les exercices sont pas forcément intuitifs. C'est pas inné, c'est pas intuitif. Il faut vraiment les travailler en profondeur. Et il faut quelqu'un qui soit là en permanence pour motiver et pour expliquer pourquoi ça va fonctionner, en fait, quoi.
Donc j'imagine bien que si déjà avec mon accompagnement, tu as eu un peu de difficulté quand même au départ à faire ces exercices, imagine un peu tout seul ce que ça aurait pu donner, quoi. C'est-à-dire que si je t'avais simplement dit de faire les exercices et, euh, et puis attendre 15 jours pour te revoir et te dire alors David, est-ce que tu as bien réussi les exercices? Voilà, ça aurait été plus compliqué. Donc moi maintenant, en fait, j'ai mis en place une méthode. Je vais te présenter ma nouvelle méthode que toi, tu Mhm. n'as pas. Je t'ai pas accompagné de cette manière-là, toi, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore mis cette méthode en place. Donc, tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord? Mhm. Donc D'accord. moi, en fait, je viens de développer une nouvelle méthode parce que je me suis aperçu que les séances espacées de plusieurs semaines pouvaient décourager, comme je viens de le dire, donc les hommes que j'accompagnais, car ils ont un problème de motivation. Ils peuvent se démotiver entre les séances. Alors toi, la chance que j'ai eue, moi, la chance que j'ai eue avec toi, c'est que tu t'es pas découragé entre les séances. Tu as été vraiment très motivé. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a fonctionné. Mais en général, les gens, en fait, oublient un peu les exercices entre les séances. Ils font moins régulièrement. Donc, c'est un problème de régularité. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que toi, t'as eu vraiment du mal à être régulier? Bah, oui, oui, c'est vrai que je sais pas si tu te souviens, mais bien souvent, entre deux séances, je te disais ah bah là j'ai eu le temps de les travailler qu'une seule fois. C'est vrai que parfois on a une vie tellement Bah voilà, en prenante que plus, toi, tu as un emploi du temps. On va pas dire ce que tu fais comme travail, mais tu as un oui, métier qui te prend beaucoup de temps, même le week-end. Même le week-end. oui, oui, même le Donc, ça week-end te prend aussi, ouais. beaucoup de temps. Donc, il fallait que tu trouves le temps pour faire ces exercices. Et puis, voilà. C'est ça. Et C'est donc, ça. moi, On n'avait pas forcément le temps de les travailler, mais de manière régulière. On n'avait pas forcément le temps, non. du coup, maintenant, je propose en fait un accompagnement sans planifier de séance à l'avance. Mais c'est des séances en continu, en fait. Je travaille en continu. C'est-à-dire que je peux avoir les hommes que j'accompagne tous les jours, s'ils le souhaitent au début, et ensuite plusieurs fois par semaine. Et on communique par mail, donc comme je faisais déjà un petit peu avec toi, mais là maintenant encore plus par mail. Donc par mail, je peux donner les exercices écrits, donc comme ça les gens n'ont pas à prendre des notes. Hein. J'envoie l'exercice par email, on communique par WhatsApp, on communique par téléphone, SMS, peu importe. Et si je vois que mes patients se démotivent, je peux les rebooster en fait à chaque instant. Tu vois, un petit SMS comme j'ai fait encore aujourd'hui. C'est vrai que j'ai des gens, puisque maintenant je travaille à distance en visio, et donc les gens au bout d'une semaine ils oublient de m'appeler ou ils sont démotivés en fait, ils se démotivent tout seuls. Donc moi ce que je fais c'est que tous les jours j'essaie de les avoir en contact et au moins 2 fois par semaine, j'essaie de les remotiver en leur envoyant un SMS ou un coup de téléphone et je recadre un peu la situation, tu vois. Et donc, s'ils ont des difficultés pendant les exercices, ils peuvent aussi m'appeler 7 jours sur 7. Donc, tu sais que toi, on s'envoyait déjà des messages hein, le week-end. Hein. Moi, le week-end, il n'y a aucun Oui, oui, souci, même jusque tard le soir. Hein. oui, c'est vrai. Je reste disponible n'importe quand. Hein. On Mhm. était déjà en lien permanent, hein, tous les deux. Oui, Et c'est donc, vrai. jusqu'à ce qu'ils aient le résultat qu'ils veulent obtenir, en fait. Hein. Et donc, on gagne énormément de temps en faisant comme ça, puisque ça évite que l'accompagnement soit sur une très longue durée. Et donc, du coup, les gens sont en lien permanent avec moi. Et du coup, ça évite qu'on fasse un bilan que tous les 10 ou 15 jours. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de limite de temps en plus dans cet accompagnement. C'est-à-dire que c'est un accompagnement, je vais pas dire, voilà, c'est pour 1 mois, c'est pour 2 mois ou 3 mois. C'est vraiment jusqu'à temps que les gens, ils aient, comme toi, fini l'accompagnement et qu'ils disent, voilà, moi, j'ai progressé, maintenant, c'est bon, j'ai bien compris, j'ai plus besoin. Et donc, il n'y a pas de limite de temps. Et j'ai pas non plus de limite, évidemment, de nombre d'interventions de ma part. Tu vois, je vais pas dire aux gens, voilà, vous, je vous ai eu 2 fois cette semaine, c'est le maximum. Non, il n'y a pas de limite d'intervention, etc. Qu'est-ce que tu Mhm. penses de ce type de méthode, toi? Est-ce que tu penses que cet accompagnement, ça aurait été un plus encore pour toi? Bah, franchement, je trouve que c'est une excellente approche. Le fait d'être accompagné en continu, sans contrainte de rendez-vous fixe, je pense que cela va pouvoir créer plus de souplesse et de facilité, oui. C'est surtout que je me rendais compte aussi que les gens avec les emplois du temps, ça pouvait être compliqué de les voir. Ils ont des enfants à gérer, des fois ils sont en garde alternée, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et donc là, les gens n'ont pas besoin de venir en cabinet. Je fais beaucoup de visio. Maintenant, je travaille avec beaucoup de gens en national aussi. Et donc les gens, comme tout à l'heure, un client m'appelle et il me dit, Yann, tiens, j'ai un quart d'heure là. Est-ce que je peux t'appeler maintenant? Si je suis disponible, voilà. Le gars il m'appelle maintenant. Et on règle le problème tout de suite, quoi. Et donc, est-ce que toi, donc, tu penses que ce genre d'accompagnement au quotidien, ça peut être mieux que des thérapies à la séance?
Ah bah oui, certainement, parce que ça nous était arrivé déjà à quelques reprises de devoir reporter le rendez-vous parce que mon emploi du temps Mmh. avait été modifié entre-temps. Je n'avais pas toujours les disponibilités adéquates, donc oui, ça aurait été plus bénéfique, je pense, oui. Alors, en plus, nous, on planifiait des rendez-vous genre tous les 15 jours. Et puis, si on Oui, annulait un rendez-vous, ça nous reportait encore une semaine, tu vois. Donc là, du coup, ça faisait 3 semaines d'attente, moi, pour avoir des réponses, etc. Donc, je t'appelais un petit peu des fois au téléphone pour savoir comment ça se passait, mais on n'était pas vraiment dans le cadre de l'accompagnement que je fais actuellement, quoi. Euh, et donc, toi, tu aurais bien aimé ce type d'accompagnement aussi à l'époque. oui, oui, j'aurais bien aimé, oui. Donc c'est ce que j'avais commencé un petit peu à faire naturellement avec toi justement, sans le savoir, parce que j'avais déjà inconsciemment compris que c'était ce qui fonctionnait le mieux, d'avoir les gens vraiment en direct, quoi. Bon alors toi David, je t'ai accompagné de manière classique, ok, thérapie classique avec des séances à l'unité, et donc tu avais le choix à la fin de chaque séance de revenir me voir ou pas. On est d'accord? Mm. Et donc tu es revenu à chaque fois. Et c'est même moi qui t'ai dit d'arrêter de venir me voir à un moment, euh, parce que bon voilà, j'avais compris que c'était terminé, mais tu voulais continuer à venir me voir, Ouais, hein. c'est vrai. Je t'ai Mm. dit que moi je voulais bien venir, je voulais bien que tu reviennes me voir tous les mois sans souci, plusieurs fois par mois, mais comme moi j'avais compris que tu n'avais plus de problème, que j'allais peut-être arrêter de te prendre ton argent pour rien. Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens, oui. Donc pourquoi, c'est ça que je voulais savoir en fait, pourquoi Mm. même quand tu avais résolu ton problème et que je t'avais donné tous les outils en fait pour que tu n'aies plus de soucis, pourquoi tu voulais continuer à venir me voir? Eh bien, au début, quand je t'ai contacté, je me suis dit, ça y est, je me suis lancé. Il me restait encore à trouver le courage de t'exposer tous mes problèmes et c'est ce que j'ai fait. Je t'ai rien caché. Je me suis livré en détail avec sincérité et le fait de tout te dévoiler, eh bien, t'a permis de viser juste, d'identifier précisément où se trouvait mon point faible et c'est ce qui a rendu notre travail vraiment personnalisé, adapté à moi, adapté à ma réalité. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que tu m'avais aidé non seulement dans ma vie intime, mais aussi au-delà. Même après que les résultats étaient là, eh bien, j'ai eu envie de continuer de te voir parce que ton accompagnement m'a été précieux aussi dans ma vie personnelle, au quotidien. Tu connaissais bien mon histoire et ça te permettait de m'aiguiller, de m'aider à prendre les bonnes décisions, à dire les choses comme il fallait les dire. Et justement, pour ça, je t'en suis profondément reconnaissant. Et même aujourd'hui, j'apprécie toujours encore, même à la fin de cette thérapie, eh ben, ces petits SMS que tu m'envoies pour prendre des nouvelles de temps en temps, pour savoir comment les choses ont évolué. Même ça, ça fait vraiment la différence. Et justement, en fait, toi, on va pas, voilà, toi, le souci que tu avais vraiment, c'était un problème de confiance en toi. Oui. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu penses de ta confiance en toi aujourd'hui? Est-ce que tu as bien évolué là-dessus? Alors avant, ma confiance en moi était vraiment fragile. Je doutais de moi en permanence, surtout dans ma vie intime. Et aujourd'hui, eh bien, je me sens beaucoup plus solide, plus aligné. J'ai appris à mieux me comprendre, à travailler sur certains défauts que j'ai, comme la communication. Et ça se ressent même dans tous les aspects de ma vie et je suis clairement plus à l'aise avec moi-même. Ouais. Ça, c'est cool. Ça me fait bien plaisir. Et donc maintenant que tu as connaissance des résultats et que je t'ai expliqué le type d'accompagnement que je fais maintenant, combien ça vaudrait pour toi un accompagnement comme ça? Alors, au début, je me posais vraiment la question, hein. Je me disais, mais combien ça va me coûter tout ça? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Parce que c'est vrai que, J'avais des... excuse-moi, mais c'est vrai que quand on se lance là-dedans, on ne sait pas combien de séances on va faire. Toi, tu Exactement, savais pas combien de séances tu allais faire, exactement, combien de temps ça allait durer, etc., quoi. Alors que maintenant, avec mon exactement. accompagnement, moi, je sais, parce que par mon expérience, maintenant, je sais que cet accompagnement que je fais avec les hommes, parce que maintenant, je suis spécialisé avec les hommes, en 2, 3 mois, on peut avoir des bons résultats. Voilà, tu Ouais. as l'exemple parfait du gars qui avait pas vraiment confiance, qui savait pas comment communiquer avec la partenaire, etc., pour résoudre ses Mhm. problèmes sexuels. Et donc, voilà, en 2, 3 mois, on a des résultats. Donc moi, c'est pour ça que je dis maintenant à mes clients qui veulent commencer que normalement, en 3 mois, 2, 3 mois,
voire 4 mois au maximum. Mais là, encore une fois, mon accompagnement, il a pas de limite de temps. Donc voilà. Moi maintenant, en fait, les gens, ils savent combien ils vont payer à l'avance, tu vois, dans mon accompagnement, parce qu'il n'y a pas de, j'ajoute pas des séances et j'ajoute pas de, voilà. Et tu vois, D'accord. je sais pas combien, je me rappelle plus combien on a fait de séances ensemble, mais pas loin d'une dizaine quand même, hein. J'ai pas compté, oui, oui, Une c'est bonne possible. dizaine, hein. Et est-ce que tu penses que tu as payé, enfin, combien ça vaudrait un accompagnement comme ça, tout inclus? Bah, c'est sûr au début, j'avais des doutes avec un budget serré. Puis quand les premiers résultats ont commencé à apparaître, là, je me suis dit, ouf, j'ai pas perdu mon argent. Et plus le temps passait, plus je voyais des changements concrets en moi, des changements profonds, durables. Et là, j'ai compris que au final, ça n'avait plus de prix. Et aujourd'hui, je referais ce choix sans hésiter. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu dirais donc à quelqu'un qui aura encore du mal à venir parler, à sauter le pas pour aller voir un spécialiste? Je lui dirais que je le comprends totalement, déjà, parce que moi aussi, au début, c'était très compliqué. J'avais honte, j'osais pas en parler, même à moi-même parfois. Mais si j'ai un message à faire passer, c'est que rester seul avec ses difficultés, c'est ça qui fait le plus mal. Et le fait de parler, de se faire accompagner, bah, c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt un acte de courage. Et une fois qu'on a fait le premier pas, eh bien, on réalise à quel point ça soulage et ça libère. Et franchement, je regrette pas une seule seconde d'avoir sauté le pas, et c'est ce qui m'a permis d'avancer, de me retrouver, de me reconstruire. Donc oui, surtout s'il y en a qui ont le même problème que moi, surtout, n'hésitez pas. Lancez-vous. Voilà, et voilà, c'est bien que tu aies parlé de courage parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, que ce soit des thérapies, que ce soit pour la sexualité ou pour autre chose. Quand on se dit, souvent les gens se disent, je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, voilà, ou un thérapeute. Mais en fait, c'est pas une question d'être fou, c'est que voilà, tout le monde, en fait, tout le monde aurait besoin de faire des thérapies dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Et alors les gens en font de plus en plus et c'est très bien, mais voilà, c'est les problèmes sexuels, c'est sûr que ça fait encore plus peur d'aller parler à quelqu'un. Donc voilà, si vous avez aujourd'hui vous le même courage que David et les mêmes soucis, bah, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, David, je te remercie pour ce super témoignage et ton courage d'avoir témoigné et surtout de ta réussite aussi, hein. Merci à Et toi. Hein. j'espère que ce témoignage aura aidé beaucoup de personnes qui étaient dans ton cas. Merci David. À plus. Merci. Salut.